Bon, eh bien, j'ai enchaîné une autre partie là, et puis j'ai trouvé aussi intéressante. Donc je vais vous la faire découvrir. Donc je joue au 4, il joue le cavalier, C6. Ok. Bah, moi pareil, hein, je sors mon deuxième pion au centre. Il attaque mon pion E4. Là, je prends. Il descend avec la dame. Et je sors mon cavalier pour protéger mon pion. Pion attaqué par 2 pièces, pion protégé par 2 pièces. Voilà, il sort le cavalier F6. Je sors mon cavalier C3. Développement. Voilà. Et là, la première erreur qu'il commet, c'est de mettre sa dame ici. Il aurait dû la ramener en D8, je pense. Parce que là, moi, ça me permet un coup de développement qui met la pression sur sa dame. Donc, je gagne du temps sur la dame. Bon, là, il y a une menace de prise de pion, de mon pion en G2. Bon, pas de souci, je roque. Et là, il me sort ce coup. Non, je vois pas le... Je ne vois pas l'intérêt. Parce qu'on dit cavalier au bord, cavalier mort. Sauf dans certains cas exceptionnels, où il y a plus de pièces en attaque. Mais là, juste la dame et le cavalier, c'est léger, je trouve. Donc, je décide de repousser la dame, qui est obligée de reculer assez loin. Et là, moi, j'attaque le cavalier. Ok. Je continue. Donc, on remarquera que c'est moi qui ai l'initiative. Quand on fait le bilan, ben, je suis plus actif, quoi. Là, je décide de prendre. À reprendre. Vous allez comprendre pourquoi. Voilà. Pour gagner encore une fois un temps. Gagner du temps sur l'adversaire, c'est hyper important. Parce que maintenant, si on fait le bilan, bien, j'ai 2 cavaliers qui sont sur le champ de bataille, avec un pion au centre. Mon fou, même s'il n'est pas encore déplacé, mais il est très actif sur sa diagonale, mon fou C1. Et j'attaque en même temps son cavalier. Donc autant dire que là, voilà. Et là, je gagne 3 points. Avantage matériel. Ok. Il repousse madame. Il s'appelle Player 338, hein, des fois il y en a qui ne comprennent pas le nom. Donc là, moi je redescends protéger mon pion, qui est en D4. Ok, il continue d'attaquer mon pion D4. Ok, ben regarde ce qui t'arrive. Voilà. Encore une fois, je vais gagner du temps sur la dame. Et hop là, je monte un pion. Alors là, regardez, il me joue ça. Et là, il y a une belle combinaison qui arrive. Regardez ça. J'ai pas besoin de reculer mon cavalier, qui est attaqué en B5. Je continue le développement et à gagner du temps. Ok. Il décide de protéger. Ah ben vas-y, je prends. Il reprend. Et voilà, regardez ça si c'est pas joli. Et là, adieu la tour. Boum. Il attaque mon cavalier. Ok. Il revient sur la case stratégique F3, qui est très forte. Là, il sort son fou en D7 pour attaquer mon cavalier. Pas de souci. C'est encore moi qui ai l'initiative. Ok, il protège son fou comme ça. Pas de souci. Je continue. J'attaque. C'est encore moi qui mène le bal. Ah, là, il me fait une fourchette. Oh là là, je suis embêté. Mais non, pas du tout. Parce que là, encore une fois, je gagne un temps. Il me fait une fourchette sur les 2 cavaliers, mais j'ai rien à craindre.
je le mets échec. Voilà. Et maintenant, je dégage mon cavalier tout en attaquant son fou. Donc je gagne encore du temps. C'est encore moi qui ai l'initiative. C'est important l'initiative. Voilà, je prépare le montage des pions avec blocage de la diagonale du fou. Je cherche à enfermer le fou. Voilà. Là, il vient avec sa tour. Ben, moi, j'attaque le fou. Il recule son fou. J'attaque sa tour. Voilà. Et là, je continue. Et regardez ça, si c'est pas joli. Alors, il me joue ce coup, pas de souci. Je prends le fou. Il prend mon cavalier. Et boum. Et je gagne encore du temps. À chaque fois qu'on a l'initiative et qu'on oblige la pièce à se déplacer encore, bien on gagne des temps, quoi. Et aux échecs, le temps, c'est pas de l'argent. Mais le temps, c'est du temps. C'est des avantages. Multiplication d'avantages. Je le mets échec. Il recule. Là, je prépare le doublage des tours. Donc ça, c'est un coup d'épée dans l'eau. Voilà. Là, il me joue ça. Et regardez ça. Regardez si c'est joli, ça. Double échec. Ça veut dire avec sa tour, il ne peut même pas prendre ma tour parce qu'il est échec avec à la fois avec la tour et à la fois avec le fou. Et là, il décide d'abandonner. Bye. Là, à ce moment-là, il est obligé de bouger le roi. Donc, si le roi vient ici, je fais échec et mat. Donc, on revient. Et s'il vient là... Ah, j'ai pas accès au déplacement, là. Bon, en tout cas, il a abandonné ici. Voilà, quand on regarde le rapport d'analyse, j'ai 94,4% de précision. Ça veut dire que 94,4% des coups que j'ai joués, ce sont les coups que l'ordinateur, que l'application aurait joué. Donc c'est pas mal, quoi. Par contre, j'ai 4 imprécisions et 2 gaffes. Voilà. Et lui, il a 3 imprécisions, 2 erreurs et une gaffe. J'ai 22 meilleurs coups contre 14, j'ai 4 coups excellents contre 9, j'ai un bon coup contre 4. Donc le plus important, c'est d'avoir les meilleurs coups, hein. Donc j'en ai 22, il en a 14. 4 coups théoriques, il en a 3. Voilà. Et on va voir là ce qui m'intéressait, hein, vers la fin. Alors on va voir où est-ce que, vu que la partie n'est pas très longue, on peut voir où est-ce que je me suis planté, les gaffes que j'ai commis. Donc jusque là, c'est bon. Ok, donc ça c'est une gaffe. Pourquoi? Pourquoi est-ce que c'est une gaffe, ça? Ah bah oui, pour ça. Ouais, mais bon, à la limite il fait ça, je fais ça. Il fait ça. Je joue ça. Ouais, je comprends pas. Pourquoi c'est une gaffe? Peut-être à cause de ça. Mais dans tous les cas, moi j'avais prévu de prendre le cavalier, donc... ouais. Là je ne vois pas. Je ne vois pas pourquoi c'est une gaffe. Bref, en tout cas j'ai joué ça. Voilà, lui il a fait une gaffe. Donc là j'ai joué... Alors j'aurais pu faire mieux. Plutôt que d'attaquer son cavalier, j'aurais pu sortir mon cavalier pour attaquer sa dame. Sa dame, elle serait allée où? Ben, sa dame ne peut pas aller là. Elle se fait prendre par le fou. Elle se fait là, elle se fait capturer par le cavalier. Et là aussi. Donc, à la limite, elle aurait pu venir là. Hmm.
Bah oui, moi je prends ici. Ah, j'aurais pu attaquer là, je fais ça. Il fait ça. Ok. Moi, je fais ça. C'est vrai que ouais, ça aurait été un peu compliqué quoi. Donc bref, j'ai joué ça, j'ai joué ça. Ça c'est une imprécision, donc c'est pas une erreur. Voilà. Et je joue ça. Et ça c'est une imprécision. Voilà, ça c'est le meilleur coup. Ça c'est le meilleur coup aussi, bon c'est logique en même temps. Alors là, j'aurais pu venir là. Ah oui. Là, j'aurais pu venir là, parce que s'il prend là, je fais échec là. Le roi est obligé de venir là. Et après, j'attaque ici la dame. La dame est obligée de prendre la tour. Et je suis obligé, voilà. Et elle perd la dame. Ouais, ok, d'accord. Là, je comprends. Je comprends pourquoi c'était mieux de venir en F3. Bref, donc ça, c'est une imprécision. Bon, c'est pas dramatique. Ça, c'est une imprécision de sa part. Et là, je joue un coup excellent. Moi, j'aurais de nouveau pu venir mettre la pression ici. Il aurait joué ça. Ouais, ok, à la limite, je joue ça. J'attaque la dame. Ouais, ça aurait mené à une autre suite, quoi. Bref. J'attaque la dame. C'est un excellent coup, hein. Le cavalier qui attaque la dame. Voilà. Là, est-ce que j'ai bien géré? Voilà, le meilleur coup. Et là. Ah, j'aurais pu faire mieux. Parce qu'effectivement, en mettant ma dame ici, si elle me prend le cavalier, je prends la tour. Ok. Et ce qu'il y a de bien, c'est qu'en mettant la dame ici, je peux faire... ouais, si elle descend comme ça, par exemple, je peux faire échec à la découverte. Obligé de bouger. Ah bah là, c'est même... là, et là, je prenais la tour. Ouais. Ok. Bon, en tout cas, voilà, moi j'ai joué ça. C'est une imprécision. Et ça, c'est une gaffe. Pourquoi c'est une gaffe, ça? Pourquoi est-ce que ça, c'est une gaffe? Parce qu'il peut faire ça. Moi, je fais ça. Et après, il fait quoi? Ah, il fait ça. Ouais, bah, je fais ça. Ouais. Bon, après, le niveau de l'analyse, du moteur d'analyse, il est tellement fort qu'on ne comprend pas forcément toujours pourquoi c'est une gaffe, hein. En tout cas, lui, il aurait mieux fait de prendre ma dame. Donc là, le fait de prendre sa dame, c'est excellent. Il prend. Là, ce que je joue là, voilà, c'est excellent. C'est le meilleur même. Voilà. Après, la tour, c'est bien. Là, bon, mon cavalier F3 est excellent. J'aurais pu le mettre en D4, c'était mieux manifestement. Mais je préférais garder la colonne ouverte pour une attaque ultérieure avec la tour. Là, je joue le meilleur coup. Là aussi. Et là, c'est le meilleur coup aussi. Ça, c'est excellent. Là, c'est le meilleur coup. Là aussi. Là aussi. Là aussi, c'est le meilleur coup. Alors, j'aurais pu faire autrement. J'aurais pu faire échec. Là, échec, le roi va pas venir là, hein. Si. Si, il peut venir là. Ouais, il aurait pu s'échapper autrement. Ouais, bon, moi j'ai vu autre chose, hein. Moi, je préférais être dans l'offensive, attaquer la tour. Bon, ce que j'ai joué là, c'est pas un mauvais coup, hein. Il y a le petit sigle, bon coup, hein. C'est un bon coup. Là, ok, devoir pris, c'est le meilleur coup à jouer.
Ça aussi. Là aussi. Là aussi, la tour ici. En D5, c'est le meilleur coup. Le doublage des tours, c'est excellent. Et voilà. Ça, c'est aussi le meilleur coup. Et c'est là qu'il a abandonné. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Bon, on va peut-être continuer pour montrer ce qui serait passé. Donc. Ouais, s'il faisait ça, il était chez Kemat. Donc la seule chose qu'il pouvait faire, c'était ça. Là, je prenais la tour. Puis après, c'est perdu, quoi. Avec un fou et deux tours, c'était cuit pour lui, hein. C'est la seule case où il pouvait aller. Quand je le mets échec là, la seule case où il peut aller, sans se faire mater, c'est F6. Là, je prends la tour. Qu'est-ce qu'il peut faire, lui? Il peut plus rien faire, là. Il peut essayer de venir là. Ouais, bah, je fais ça. Il descend là. Je monte ma tour. Venir là, je mets échec. Et s'il vient ici, je l'attaque encore une fois. S'il vient là, je mets échec. Il peut venir là. Et là, je monte mon pion. Ben là, il n'y a plus beaucoup de... Ouais, il peut venir ici protéger son pion, quoi. Mais là, je viens ici, et puis son pion, il peut plus le protéger, il est obligé de fuir. Parce que s'il ne fuit pas, bah, ouais, il est obligé de fuir, hein. Qu'est-ce qu'il peut jouer? Ah, il peut tenter ça, ouais. Dans ce cas, je joue ça. Il peut tenter d'attaquer ma tour. Et puis après, bah, ouais, il peut tenter ça. S'il prend pas, c'est moi qui prends. Moi, je mets échec, là. Il est obligé de bouger son roi. Je prends le pion. Le roi doit chercher un refuge. Je le mets échec. Il s'éloigne. Moi, je le mets à nouveau échec. Il se cache. Je lui prends le pion. Il prend mon pion. Je le mets échec. Il peut venir là, hein. Je continue. Échec. Il est obligé de descendre. Il peut venir là. Moi, je me mets là pour l'empêcher de... Alors, ouais, qu'est-ce qu'il peut faire? Hein, descend là, échec. Échec. Continue, échec. Et
échec. Je vais obligé de reculer. Il va pas se mettre là, sinon je lui fais un échec comme ça à la découverte. Donc il va plutôt aller là. Là, moi je fais ça. Il peut tenter ça. Moi j'enlève mon fou. Je prends un pion, je laisse faire. Je prends un deuxième pion, ça m'est égal. Je mets échec. Échec. Je me mets là, il revient ici pour mettre la pression sur ma tour. Là, je lui prends un pion. Là, je lui prends un deuxième pion. Oh, même pas, je n'ai même pas besoin de faire ça. Je vais là. Il fait ça, il est mat. Hein. Voilà, c'était cuit pour lui. Passons de toute manière. Hein. Allez, à bientôt.